C'est Kylian Mbappé, là? Non mais ça va, le mec, il m'a pris petit café brioche et Bernard, il prend carrément mes looks. Il y a vol, il y a vol, il y a... Bonjour JQ, c'est Thomas Njijol et aujourd'hui je me baladais incognito sur le net. Et on y va. Allez, on va commencer par Wikipédia. Comme ça c'est fait. C'est parti. Thomas Njijol est né le 30 octobre 1978 à Paris. Il est un humoriste, acteur, réalisateur français d'origine camerounaise. Oui. Je suis totalement français, d'origine camerounaise. C'est marrant de le lire, en fait. J'aimerais bien aller sur les Wikipédia de tout le monde, du coup, parce que je me demande s'il signifie à chaque fois les origines de tout le monde. Allez, on va à la suite de ce fameux Wikipédia. En octobre 2010, il passe au cinéma co-écrivant, co-réalisant son premier film avec son confrère complice Fabrice Eboué, intitulé Casse départ, une comédie populaire sur l'esclavage. Ça va pas ensemble toutes ces phrases, parce qu'une comédie populaire sur l'esclavage, il y a un côté foutage de gueule. Thème rarement traité ainsi dans le cinéma français. Ah, tu m'étonnes. Il est également l'un des acteurs principaux. Ce film est un succès en salle et une bonne surprise d'après les médias français. Une bonne surprise. Alors là, on a compris tous en sous-texte. Ça alors, ils existent ces gens-là? Je sais même pas quel média a mis ça, mais il y a eu quand même le fameux film français qui avait donné je sais pas comment s'appelle, leur prix du meilleur premier film ou quoi. Donc c'était quand même assez gratifiant pour un film dont l'idée nous est arrivée entre un Montréal, Los Angeles avec Fabrice. Et on s'est mis à faire une blague récurrente et on s'est dit mais attends, mais c'est un film. Les bonnes idées, des fois, c'est comme ça. C'est une espèce de flash, un truc qui reste, une blague ou un truc... c'est beau. Je vais pas chialer, hein. Mais c'est beau. Quand c'est beau, faut dire quand c'est beau. Allons sur Twitter. La lettre du cousin diaquité de Thomas Njijol, c'est moi qui l'ai écrite. Non, c'est pas du tout toi qui l'ai écrite cette lettre pour la simple et bonne raison que je sais exactement d'où elle est inspirée, de la personne qui l'a inspirée. Je vais te répondre, parce que tu as l'air de connaître ma vie, et te dire que non, ça n'est pas toi. Sale menteur de Twitter, trouve-toi un taf et arrête de raconter de la merde sur les réseaux sales complotistes. Ça c'est fait. Black Snake, la légende du serpent noir, est aujourd'hui en salle. J'ai trop aimé ce film. L'Afrique sous tous ses angles. En plus, il a plusieurs drapeaux, le mec. Hein. Il est français, américain, canadien. Et je sais plus c'est quoi, celui-là, c'est la Burkina. Merci Joseph. T'es un chic type. Avec plein de passeports et plein de nationalités, tu vas aller loin dans la vie. Toujours envoyer de l'espoir aux gens qui t'aiment. Thomas Njijol, à l'époque chemise blanche cravate, c'était l'être humain le plus drôle de l'histoire. School Kid, je t'invite à venir voir le Thomas en chemise de velours et pantalon de velours. Tu m'en diras des nouvelles. Tu vas te régaler, mon salaud. Bisous. Je pense qu'il va apprécier. Thomas Njijol dans Hype. Mais disons, je l'avais jamais vu cette photo. C'est Kylian Mbappé là? Non mais ça va, le mec, il m'a pris petit café brioche et Bernard, il prend carrément mes looks. Il y a vol, il y a vol, il y a... Quand même, vous rendez compte? Des petites choses comme ça, un sketch fait innocemment. Et là, tu vois, il a la jupe, il est... Non. Je suis ému là. Là, il s'est passé quelque chose. En voyant Kylian comme ça, il y a... Une fois de plus, je sens l'affiliation, quoi. C'est beau. Merci, Kylian. Fabrice Eboué et Thomas Njijol dans Inside Comedy Club me font pisser de rire. Ça doit être une dinguerie de côté ces deux malades dans la vie de tous les jours. Bah écoute, je vais parler pour moi, pas pour Fabrice, mais bon, si tu me côtoies dans la vie de tous les jours, je suis pas malade du tout, hein, je te rassure. Enfin, à un moment donné, Dieu merci, quoi. Ça serait épuisant pour ma famille et pour moi-même. Le plus drôle, c'est pas moi, c'est la vie. Et la vie, elle est drôle. Et si tu veux aussi prendre un pas en retrait et tu dis, tiens, ce matin, je vais regarder, je sais pas, CNews, je vais regarder l'heure des pros, tu te régales. Tu te régales. Viens vers Bastille, j'y suis de temps à autre. Et des fois, en période estivale, du côté de la Corse. Là, je crois qu'il a ce qu'il faut, le gars. On va aller faire un saut sur YouTube, là, les gars.
La tête de N'Gijol qui se retient de rire, elle est mythique. Et malgré ça, voilà, je crois que c'est aussi ça qui récompense le travail des têtes chercheuses toulousaines. À la base, on est sur TFC Télé en train de faire une promo. Et on dit, il y a le dernier truc des transferts. Je dis, passez-moi un maillot. Et c'est vraiment ça. On était comme on est là. Et on passe dans la pièce d'à côté. Et je dis, vas-y, viens. Si tu me dis, là, on arrête tout. Et tu reviens, tu as une carrière de joueur de Ligue 1 de Lorient, je signe. J'arrête tout. Il n'y a plus de comique, il n'y a rien. Mettre une frappe en lucarne. Enlever ton maillot ou pas. Embrasser un écuisson. Regarder le public. Je peux faire tous les films, tous les spectacles que je veux. Cette émotion-là, elle n'est pas comparable. Et je l'ai connue en district. J'ai fait un jubilé. Les gens ne le savent pas. J'ai fait un jubilé à Maison-Alfort, véridique. Aller au quartier vert de Maison, stade Hébert à Maison-Alfort. J'avais un brassard, c'était un sac en plastique Carrefour. Mais c'est vrai ce que je te dis. Vous croyez qu'on s'invente des vies? Mais j'avoue, j'ai eu ma première cuite cet été. Et en fait, ce qui est terrible, c'est comme je ne connaissais pas les symptômes du mec bourré, et je m'en suis pas rendu compte, tu vois. Et j'étais sur la piste de danse, tu vois, à une fête, j'étais en train de danser, tu vois. Je commençais à faire une danse tendancieuse déjà, tu vois. C'est chanteur de rail, quoi. C'est Rachita, quoi. Vincent C. Pour moi, c'est le plus doué de la génération dorée du Jamel Comedy Club. Déjà, il y a une génération dorée. N'Gijol Eboué, Tagbo, Boudarbala, Patson, Chabi, Waïd, Blanche, j'en oublie. Il est toujours drôle et grinçant sans que ce soit jamais blessant. C'est les émotions. Bah écoute, c'est gentil. Plus que jamais aujourd'hui, je retiens ne pas être blessant. Parce que l'époque est blessante. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'un mec sur scène pour venir appuyer sur des plaies ouvertes. En termes de métaphore, aujourd'hui, je suis assez chaud quand même. Le truc qui me ferait plus chier, c'est de pas être drôle. Prendre un beat, on a les épaules pour pas dire l'accueillir, mais l'assumer. Mais blesser quelqu'un, le regard de Thomas 4-0-2 est juste mythique. Eurofly 17. Ça vous dérange pas que j'enlève mon pantalon? C'est incroyable quand même, c'est salle de classe. Comment voulez-vous que les gosses bossent? Ce que je retiens, c'est mon corps qui est... Crois-moi que c'est pas facile de regarder ça, donc on va passer à autre chose rapidement. Allez! Maintenant, on va sur Insta. Ça, yeah! Tu fais la une de Télérama, tu peux mourir tranquille. J'ai des enfants connaissent, elle est malade, elle, ou quoi? Je crois que parce que j'ai la une de Télérama, j'ai envie de crever, moi. C'est Thierry Roland qui a dit ça à la fin d'une Coupe du Monde, le pauvre. Il faut pas s'emballer, hein, quand il y a eu des choses, c'est sympa, c'est flatteur. C'est des belles reconnaissances de médiatique, parce que je suis pas un jeune premier dans ce métier. D'avoir une de Télérama sur un spectacle, et bah c'est flatteur et c'est gratifiant. Mais on veut pas mourir pour autant, sincèrement. On a beaucoup de choses à faire encore. Allez, bisous. Super game. Ah, la photo de foot, putain. C'est beau, hein. Tu te rends compte comment ça passe vite, de se voir comme ça, petit, avec mon petit bide. T'as vu le bide? Mon bide, il ressort un peu. Et ça, je sais ce que c'est, ça. C'est les croissants aux amandes, ça. T'étais un grand attaquant à cette époque? Pas du tout, non. J'étais défenseur, mon ami. Mon entraîneur a eu la bonne idée en se disant « Oh, il est grand, lui, hein. Il va arrêter tout de la tête. » Sauf que je ne sais pas très bien jouer de la tête et je passe mon temps à dribbler. Donc j'étais nul. Coucou JQ, c'est Thomas N'Gijol. Si tu veux voir un peu plus de cette vidéo, abonne-toi.